Les mignons. L'anniversaire de Dracula. Les mignons vivent sur notre planète depuis la nuit des temps. Bien avant que Gru n'existe, avant qu'on invente des gadgets diaboliques, avant même qu'il y ait des méchants rêvant de dominer le monde, il y avait les mignons. Depuis que le tout premier mignon a émergé de l'océan et marché sur la terre ferme, ces petites créatures jaunes n'ont qu'un seul objectif, trouver le maître le plus moche et le plus méchant. Le but des mignons est de servir un maître. Ils n'ont eu aucun mal à dénicher le plus grand et le plus féroce des dinosaures. Ils n'ont eu aucun mal à aider le plus malfaisant des pharaons à bâtir une pyramide. Les mignons sont de bonne volonté. Pourtant, les choses ne se passent jamais comme prévu. Pourtant, les mignons se remettent toujours en quête d'un nouveau maître. Un jour, ils passent devant un château sombre et effrayant. L'endroit idéal pour trouver un nouveau maître, pensent les mignons. Les mignons poussent la porte du château et une nuée de chauves-souris fond sur eux. « Oh là non! Stoppa, stoppa !» hurlent-ils. Paniqués, les mignons prennent la fuite. L'un s'englue dans une toile d'araignée, le deuxième atterrit dans un chaudron poisseux, tandis que d'autres se cachent derrière les rideaux poussiéreux. Lorsqu'enfin les chauves-souris se désintéressent d'eux, les mignons sortent de leur cachette. Au bout d'un long couloir sombre, ils découvrent un cercueil en bois. « Oh !» souffle-t-il. Un mignon s'avance et frappe sur le couvercle, qui s'ouvre brusquement, révélant le grand Dracula. « Bienvenue dans mon château !» tonne le terrible vampire. « Si, si, si !» s'écrient les mignons. Ils n'arrivent pas à y croire. Le voilà, leur nouveau maître. « Big Boss, Big Boss, Big Boss !» scandent-ils en chœur. Les mignons se mettent au travail. D'abord, il faut faire le ménage dans le château. Carl et Mike se disputent le privilège de décrocher les nombreuses toiles d'araignée. « Moi je le fais !» dit Carl. « Non, moi je le fais !» répond Mike. « Péta, moi je le fais !» insiste Carl. « Moi !» proteste Mike. « Moi !» grogne Carl. Les deux mignons en arrivent aux mains. Ils rebondissent et roulent dans les couloirs, jusqu'à se retrouver prisonniers d'une gigantesque toile d'araignée. Les mignons se chargent ensuite de l'éclairage du château. Ils remplacent les anciennes bougies par des neuves, ôtent patiemment la cire fondue, puis frottent les chandeliers pour les faire briller. Mais quand vient le moment d'allumer les nouvelles bougies, les mignons utilisent un chalumeau. Chaque soir, les mignons bordent Dracula dans son cercueil. Ils suspendent sa cape au mur, arrangent son oreiller et lui rappellent de bien se brosser les canines avant de dormir. « Qu'est-ce que ça, Big Boss ?» demande-t-il. « Brosse, brosse !» Le temps passe. Dracula finit par considérer les mignons comme ses amis. Il leur confie même un secret. « Demain, je fêterai mes 357 ans, » leur annonce-t-il fièrement. Les mignons sont surexcités.
Ils décident d'organiser une grande fête afin d'honorer dignement les longues années de méchanceté de leur sinistre maître. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps devant eux avant le jour J. Vite, Kevin établit la liste de toutes les tâches à réaliser. Préparer un gâteau et des boissons, et bien sûr, trouver un cadeau génial. Dave et Paul s'occupent du gâteau. Ils mélangent des œufs, de la farine, des fraises, du sucre. Miam miam. Chuck et Norbert préparent la boisson dans un chaudron. Ils y versent de la glace et toutes sortes de fruits frais. Cela semble délicieux. Le plus difficile est de trouver un présent. Que pourrait-il bien offrir à un méchant qui a déjà tout? Les mignons réfléchissent et finissent par trouver le cadeau idéal. Un portrait de Dracula entouré de ses chers petits amis jaunes. Le grand jour est enfin arrivé. Dave et Paul conduisent Dracula jusqu'à sa chambre où les autres mignons les attendent. « Surprise !» crie-t-il. « La fête peut commencer. »« Oh, c'est wonderful !» glousse Dracula ravi. « Big Boss, big gâteau !» annonce Kevin. La porte de la salle s'ouvre sur un groupe de mignons portant un gigantesque fraisier crémeux. Dracula souffle ses bougies. Alors que les mignons s'apprêtent à offrir son cadeau à Dracula, Norbert réalise soudain qu'il fait bien sombre dans la pièce. Trop sombre pour que leur maître puisse apprécier les efforts qu'ont fait ces mignons afin que tout soit parfait. « Une idée !» s'écrie alors Kevin. D'un geste vif, les mignons tirent les rideaux. La lumière du jour envahit la pièce et vint éclairer leur tableau. « Ah, Big Boss !» roule-coule les mignons, en admirant leur chef-d'œuvre. Mais Dracula ne répond pas. « Big Boss ?» Leur maître reste muet. Les mignons se retournent. Là où Dracula était assis il y a encore quelques secondes, ne se trouve plus qu'un tas de cendres. Les mignons ont oublié le point faible des vampires, les rayons du soleil. « Oh non !» souffle Stuart en se frappant le front. « Encore !» Eh oui, à nouveau maître, nouvelle catastrophe. Les petits êtres jaunes soupirent et reprennent leurs recherches. Peu de temps après, les mignons rencontrent un général français, moche et méchant à souhait. Tout est parfait, jusqu'à leur prochaine bourde. Oups.